Bonjour tout le monde. Alors cette semaine on parle de phobie scolaire. La phobie scolaire qui touche malheureusement beaucoup d'enfants du primaire jusqu'aux études secondaires et qui en fait est très handicapante. Comment elle se manifeste? Elle se manifeste par une anxiété très forte pour aller à l'école qui peut aller jusqu'à la somatisation, donc avec des douleurs physiques, ça peut être des maux de tête assez forts, des douleurs abdominales, des vomissements, des nausées, etc. etc. Le corps en fait va somatiser la peur que l'on ressent de se déplacer vers l'établissement scolaire et nous donner en fait, c'est comme un mécanisme de défense, nous donner une excuse pour ne pas y aller. Voilà. Une excuse pour ne pas y aller et puis aussi ressortir toute cette peur de manière assez violente physiquement. Donc comme je disais, c'est une phobie qui touche beaucoup de jeunes dans une tranche d'âge très variable, puisqu'on part du primaire jusqu'aux études secondaires. Le problème de cette phobie, plus elle arrive tôt, c'est que elle peut amener à un retard au niveau scolaire, retard éducatif. Elle peut amener aussi à un retard dans la relation aux autres. Donc tout ce qui est lié à la sociabilisation, l'école fait partie de cette sociabilisation, de cet enseignement. Et si votre enfant évite d'aller à l'école, n'y va plus parce qu'il ne peut pas y aller, il a tellement peur que c'est très compliqué, il va prendre un retard à ce niveau-là. À quoi est due la phobie scolaire? La phobie scolaire, elle a plusieurs sources. Ça peut avoir lieu à l'école par rapport à du harcèlement scolaire ou de l'humiliation, qui n'est pas forcément lié aux élèves, qui peut être lié aussi à un ou des professeurs. Elle peut être liée aussi à la pression que l'enfant subit à la maison pour obtenir des résultats en cas d'échec, du coup, qui se met énormément de pression, qui a beaucoup de pression à la maison et du coup, qui a l'angoisse d'échouer et qui ne veut plus y aller pour ces raisons-là. Il faut être extrêmement bienveillant avec quelqu'un qui souffre de phobie scolaire. L'important, c'est surtout déjà qu'au niveau familial, le cocon familial soit vraiment bienveillant. C'est pas parce qu'on n'a pas la peur, on ne la ressent pas, c'est très abstrait, c'est un peu compliqué d'être dans cette optique-là, mais il faut vous dire que votre enfant, il a une peur réelle et profonde. Il faut la prendre très au sérieux. C'est aussi indispensable que l'école et la famille travaillent en binôme, qu'elles puissent vraiment pallier à ce que l'enfant se sente en sécurité chez lui et aussi à l'école. L'idée, c'est de redonner un espace sécure à votre enfant. Qu'est-ce qui lui fait peur à l'école? Pourquoi il a cette peur-là? Donc évidemment, un accompagnement thérapeutique, mais j'y viendrai plus tard. Vous avez aussi, pour pouvoir, quand la phobie scolaire a été détectée par un professionnel de la santé, donc un médecin ou un psychiatre ou un psychologue, il existe un organisme qui s'appelle le PIA. Donc le PIA qui est un organisme projet d'accueil individualisé qui permet à votre enfant d'être accompagné au mieux. C'est-à-dire qu'en fait, on va réajuster son emploi du temps de manière à ce qu'il ait des horaires aménagés, un espace de repos qui lui appartient, dans lequel il se sente bien, et aussi peut-être aussi des cours à la maison, de manière à ne pas perdre son niveau éducatif et aussi de pouvoir en même temps se sentir de plus en plus en sécurité, écouté à l'école. C'est pour ça que c'est très important de travailler en symbiose. Donc le PIA, vous pouvez éventuellement le demander auprès de votre organisme scolaire, savoir si ça existe. Pardon. Et sinon, voilà, voir comment vous pouvez aménager au mieux un emploi du temps adapté à votre enfant de manière à ce qu'il retrouve cette confiance en lui et cette confiance au sein de l'établissement scolaire. Pour ce qui est de l'accompagnement, l'accompagnement en fait c'est un accompagnement thérapeutique. Il faut absolument que votre enfant, dès que c'est détecté, il faut qu'il aille en thérapie.
Il faut absolument qu'il puisse extérioriser sa peur. Donc pour ça, il y a plein d'outils évidemment. Aller voir un psychologue, un psychiatre. Déjà pour qu'en plus la phobie scolaire soit bien détectée et puisse être appuyée auprès de votre établissement scolaire. Et aussi, c'est important. Alors la thérapie, après, j'ai envie de dire, il faut apprendre un petit peu celle qui correspond le mieux à votre enfant. La TCC fonctionne bien. Moi, je conseille quand même un endroit où il puisse parler, en toute sécurité de ce qui lui fait peur. Et puis, il y a évidemment l'EFT, le MDR, qui peut aussi l'accompagner en supplément. Donc, il y a des outils thérapeutiques qui peuvent être, en plus d'une thérapie plus traditionnelle, on va dire, être très efficaces et gagner en efficacité, en plus de tout ce que vous aurez pu aménager pour lui. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé si vous êtes dans ce cas-là. J'espère également que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me les poser. Vous pouvez me les poser en message privé si vous êtes plus à l'aise. Si vous avez un témoignage à communiquer, surtout n'hésitez pas à le laisser en commentaire parce que ce problème, ce fléau de la phobie scolaire, malheureusement, est très présent actuellement dans notre société et ça pourra certainement aider des personnes qui sont dans votre cas et qui auraient bien besoin de témoignages. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent vendredi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.